tous, nous allons nous présenter maintenant une nouvelle vidéo qui va vous présenter à la fois les fonctionnalités de la calculatrice qui sont utiles en biostatistique. C'est une épreuve dense avec beaucoup de questions, donc la calculatrice va vous permettre de gagner du temps. Ensuite, nous allons vous présenter l'usage des différentes tables, comment utiliser d'abord la loi de Poisson, ensuite la loi normale centrée réduite, puis la loi de Fisher, enfin la table de Student et la table du Qui 2. Donc on va commencer par le premier exercice sur l'usage de la calculatrice. Donc, vous avez un énoncé qui vous explique un peu le fonctionnement du fer sérique, son utilité. Ce qui est important dans l'énoncé, c'est que on mesure la concentration du fer sérique chez 8 hommes, ainsi que leur poids. Et vous avez un tableau qui récapitule les données pour chaque homme. Quelle est la moyenne du taux de fer sérique dans l'échantillon? Réponse 1. Donc, pour commencer, la moyenne dans un échantillon se note X bar. Alors, la première méthode, c'est tout simplement de calculer à la main avec la formule qui consiste en la somme de tous les taux de fer divisé par l'effectif, ce qui donne 114 plus 110 plus... alors c'est un petit peu long, d'où l'intérêt de la calculatrice, plus 102, le tout divisé par 1,8. Et ce qui nous donne 100,9 microgrammes par décilitre. Sinon, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors d'abord, vous appuyez sur la touche menu en haut à droite de votre calculatrice. Ensuite, vous sélectionnez le menu statistique en appuyant sur la touche 2. Le mode à une variable en appuyant sur la touche 1. Vous rentrez les 8 valeurs qui sont données dans le tableau, 114, 110 jusqu'à 102. À droite, vous avez la valeur de l'effectif égale à 1, vous la laissez. Vous appuyez sur la touche option en haut à gauche. Vous sélectionnez le mode calcul à une variable en appuyant sur la touche 3. Et vous avez toutes les valeurs, donc la valeur de la moyenne, ça va donner aussi une valeur proche de 100,9 microgrammes par décilitre. Et ça va vous donner aussi les valeurs de la variance et de l'écart-type. D'ailleurs, la variance et l'écart-type, c'est la question 2. Dans la question 2, on nous demande de calculer la valeur de la variance et de l'écart-type dans l'échantillon. Alors, dans l'échantillon, on ne va pas calculer de variance et estimer. La formulation de l'énoncé est très importante puisque la formule ne sera pas la même. Donc, pour calculer, d'ailleurs, ça tombe bien, j'ai fait moi-même l'erreur, ça va être les valeurs estimées. Pour les valeurs dans l'échantillon, nous allons noter tout simplement var de x et écart-type de x. Donc, la variance de x. Alors, dans l'échantillon, ça va donner
On peut la calculer avec la formule, la somme de toutes les valeurs prises au carré divisé par l'effectif, auquel on va soustraire la valeur de x bar carré, la valeur de la moyenne qu'on a trouvée dans la question 1. Nous, on va effectuer le calcul, 114 au carré plus 110 plus le tout jusqu'à 102 au carré, que l'on va diviser par 8, auquel on retire la valeur de la moyenne au carré. Cela va donner 463,4. Alors là, attention, je vais noter là l'unité, ça sera des microgrammes au carré par décilitre. Et l'unité est importante, donc c'est le carré de l'unité de la variable. Et il peut y avoir des pièges unités au concours. Une fois qu'on a eu la variance de l'échantillon, eh bien, pour calculer l'écart type, eh bien, il suffit de prendre la racine carrée de la variance. Ce qui va nous donner racine de 463,4, soit environ 21,5 microgrammes par décilitre. L'unité de l'écart type étant la même que l'unité de la variable. D'ailleurs, toutes ces étapes-là, eh bien, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'avec la calculatrice, pas besoin de les faire parce que si vous procédez aux mêmes étapes exactement que pour trouver la moyenne avec la calculatrice, la méthode que je vous ai montrée dans la question 1, eh bien, on obtient directement ces deux valeurs. Alors, sur la calculatrice, ça sera remplacé. Il faudra la lire à sigma au carré de x. Et la valeur de l'écart type, eh bien, ça sera à sigma de x. C'est le piège notation qui risque éventuellement de vous déconcerter sur la calculatrice au début, mais une fois que vous le savez, vous gagnez un temps considérable. Quelle que soit la méthode, cela valide la réponse C. Ensuite, troisième question, c'est quelle est la médiane et quel est le premier quartile dans l'échantillon. Alors, pour calculer donc, la médiane, déjà il faut classer les différentes valeurs de taux de fer sérique par ordre croissant. Donc, si on regarde, donc, la plus petite valeur c'est 65, ensuite on aura 73, et ainsi de suite, la plus grande valeur étant 137. Alors, je vais quand même noter les 4 premières valeurs parce que les 5 premières valeurs parce qu'elles sont utiles pour le calcul de la médiane. Donc ensuite on a 97, puis nous avons 102, puis 109, ainsi de suite. Et la plus grande valeur c'est 137. Alors, pour calculer la médiane, eh bien, alors ici on a un nombre pair d'individus dans l'échantillon.
Donc, donc comme 8 divisé par 2, bon, pas besoin d'être très fort en maths pour voir ce que ça fait 4. Donc, pour calculer la médiane, on va prendre la moyenne entre la quatrième valeur juste ici et la cinquième valeur juste là. Donc, c'est-à-dire que la médiane, donc c'est la quatrième valeur plus la cinquième valeur que l'on va diviser par 2. Ce qui nous donne 105,5. Et on n'oublie pas l'unité, c'est des microgrammes par décilitre. Et pour le premier quartile, bon, ici c'est assez simple. Alors le premier quartile, pour rappel, c'est la valeur telle que 25% des valeurs de l'échantillon soient inférieures à ce quartile. Ici, comme on a un nombre d'individus dans l'échantillon qui est un multiple de 4, eh bien, on va prendre tout simplement donc, la valeur associée à 8 divisé par 4, soit 2. Et donc, on va prendre cette valeur-là, ça sera le premier quartile. Bon, bien entendu, avec l'unité en microgrammes par décilitre. Mais encore une fois, toujours avec la calculatrice, elle nous donne aussi les valeurs avec le mode calcul à une variable. Il suffit juste de reproduire toutes les étapes qu'on a vues dans la question 1 pour calculer la moyenne, d'appuyer sur la flèche du bas, et on a la valeur de la médiane et de l'écart type, et du premier quartile, pardon. Quatrième question qui nous demande quelles sont la variance et l'écart type du poids estimé. Ici, puisque on parle de variance estimée, la notation sera bien SY au carré et SY. Bon, alors pour commencer, vous allez recalculer la moyenne avec la formule de la question 1, c'est-à-dire la somme de tous les poids qu'on divise par l'effectif. Je vous laisse faire le calcul. On obtient un résultat de 70,75 kg. Toujours, on n'oublie pas l'unité. Une fois qu'on a la valeur de la moyenne, eh bien, on calcule la variance, S et un carré. Alors, on parle bien de variance estimée, donc ce coup-ci, la formule sera légèrement différente. C'est la somme des poids au carré sur n-1 moins n sur n-1 que l'on multiplie par la moyenne au carré qu'on vient de calculer. Ce qui nous donne, très rapidement, 61 au carré plus 71 au carré, ainsi de suite, jusqu'à 73 au carré, que l'on divise par 7. Et on va en soustraire à tout ça 8 septièmes par la moyenne au carré. Ce qui va nous donner 29,6 kg au carré. Et pour rappel, pour trouver l'écart type
il suffit de mettre la variance à la racine. Donc ça nous donne racine de 29,6, soit 5,4 kg. Et encore une fois, alors donc vous changerez les valeurs des effectifs, mais avec la calculatrice, c'est toujours la même méthode, la méthode de la question 1. La première valeur qu'on nous donne, tout en haut, c'est la moyenne Y bar. Ensuite, alors ce coup-ci, il faut faire gaffe, il faut bien prendre S, Y et pas sigma de Y pour l'écart type. Pareil pour la variance. Mais sinon, on note une fois toutes les valeurs et on a directement toutes les, finalement les valeurs de moyenne, de variance, toutes les valeurs que l'on souhaite finalement. Ce qui valide la réponse E. Finalement, on va terminer cet exercice avec la question 5, dans laquelle nous allons calculer la covariance des deux variables. Ah oui, très important, la covariance estimée. Donc, pour avoir la valeur de la covariance, il nous faut la valeur de x bar, 100,9 kg, microgrammes par décilitre pour le taux de fer sérique. Ensuite, la moyenne du poids qu'on vient de trouver, 70,75 kg. Avec ces valeurs, nous pouvons calculer la covariance, donc c'est-à-dire la somme des pour chaque personne, donc le produit du taux de fer sérique par son poids, qu'on va diviser par l'effectif moins 1, moins n sur n moins 1, par C de moyenne qu'on a calculé précédemment. Normalement, vous devriez trouver 24,5 et donc l'unité de la covariance, c'est le produit des deux unités des deux variables, soit des kilogrammes fois des microgrammes par décilitre. Si vous voulez gagner encore plus de temps avec la calculatrice, vous sélectionnez le mode de variable. Pour cela, on appuie sur la touche menu en haut à droite de la calculatrice. Ensuite, on appuie sur la touche 2 pour sélectionner le mode statistique. Puis on appuie sur la touche 2 à nouveau pour sélectionner le mode de variable. On rentre pour chaque individu son taux de fer sérique, son poids, en laissant l'effectif égal à 1. On va calculer, on va toucher la touche option, OP10 sur la calculette. Puis on appuie sur la touche 3, c'est le mode calcul à deux variables. Et une fois que vous avez appuyé sur tout ça, eh bien, vous allez obtenir d'abord toutes les valeurs pour x, c'est-à-dire la moyenne x bar, la variance, l'écart type.
Vous obtiendrez les valeurs aussi pour y, et vous obtiendrez cette somme. Bon, alors par contre, on n'a pas la valeur directement de la covariance. Donc, ce que je vous conseille, si vous utilisez la calculatrice, c'est noter la valeur de la somme. Alors, ça sera écrit somme de xy sur l'écran. Notez cette valeur, notez la valeur de la moyenne pour les deux variables. Vous tapez directement cette formule et vous devrez normalement obtenir le même résultat. Ce qui nous valide la réponse B. Et c'est la fin de cet exercice sur la calculatrice.